Un salarié me demande toutes ses données personnelles alors qu'il a 20 ans d'ancienneté. En tant qu'employeur, je suis obligée de lui donner, c'est la loi. Et en plus, si je ne le fais pas, ça va me coûter très cher. C'est son droit, c'est gratuit, au moins pour la première copie, et vous devez répondre dans 1 mois maximum, sauf demande complexe. Dans ce cas-là, vous pouvez étendre jusqu'à 3 mois maximum. La procédure pour lui donner ces documents est en 4 étapes. Premièrement, vérifier son identité de manière proportionnée. La pièce d'identité n'est pas forcément nécessaire. Deuxièmement, identifier précisément la demande. Pensez bien que pour tout document demandé, finalement, ce sont les données personnelles incluses dans ce document qui sont réclamées par le salarié. Étape 3, c'est le cœur du sujet. C'est le tri. Il est réellement important de protéger les droits des tiers. Si le salarié est expéditeur ou destinataire d'un message, c'est relativement simple. Cela peut concerner la messagerie professionnelle, mais également Slack, Teams. Mais ça devient beaucoup plus compliqué quand le salarié n'est que mentionné dans une communication. Parce que là, il faut respecter le secret de la vie privée des autres salariés, le secret des correspondances également. Mais tout cela ne vous épargne pas l'étape 4 qui est de répondre. Il est important de communiquer dans un format qui est fidèle et également intelligible. Cela peut être une copie d'écran, une copie de document, un tableau récapitulatif, mais tout en ayant pensé à bien masquer l'identité des tiers qui pourraient être identifiés. Attention à certains points, par exemple les mails perso. Contenu personnel, boîte mail professionnelle, c'est une vraie prise de tête pour le DRH, les équipes IT en termes de tri. A priori, vous ne pouvez pas refuser une demande d'accès aux données personnelles, même si une raison légitime pourrait être invoquée, comme par exemple le secret des affaires, une enquête disciplinaire ou encore la vie privée de la personne morale. Pour autant, ce motif légitime, tant légitime il soit, pourrait être refusé par les tribunaux ou la CNIL parce que le droit aux données personnelles est un droit important.